Bonjour. Ouais. Enchantée de te voir sur ce beau stand Guy Trédaniel, ton éditeur, Ouais. pour nous présenter ton livre que tu vas signer en dédicace tous au festival. Ouais. Parle-nous un peu de ce livre. Pourquoi cette genèse? Ouais, ben c'est très simple en fait. Il y a énormément de fausses idées reçues à travers tout ce qui est disséminé dans la population, à travers les réseaux sociaux, dans Google, dans toutes ces choses-là. Et j'en ai eu un petit peu ras-le-bol il y a pas mal d'années. Donc on m'a proposé de m'exprimer sur des réseaux sociaux, entre autres sur TikTok, et puis de faire ce bouquin. Alors, c'est présenté avec humour, parce que bon, on n'est pas dans un truc académique. Et puis tu as le sourire. Mais j'aime bien me marrer. Je crois. Et puis c'est pas un truc académique, mais c'est pour donner les vraies indications en ce qui concerne le bucco-dentaire, en ce qui concerne tous les problèmes infectieux généraux qui dépendent du bucco-dentaire, que ce soit cardiaque, pulmonaire, cérébral, ophtalmique, etc. Et puis il y a un chapitre auquel je tiens tout particulièrement qui concerne la médecine en France aujourd'hui, qui est terriblement dégradée. On explique un petit peu les vraies raisons pour lesquelles elle est dégradée, et arrêter de parler on manque d'argent, on manque de ceci, on manque de cela. La triste réalité est beaucoup plus grave et beaucoup plus difficile à revenir en arrière, et en parlant un petit peu de l'avenir de la médecine en France et un peu de ce qu'on pourrait envisager, mais d'une manière très cartésienne et pas du tout ni sous l'aspect économique, même si l'économie doit suivre, mais d'une manière très cartésienne et d'une manière amusante, quoi. Même si la médecine en France aujourd'hui, c'est plus triste, la réalité, que amusant. Mais bon. Je le dis avec tellement de bonne humeur, je pense que de toute Ouais. façon, ça allège un petit peu la souffrance. Voilà, c'est exactement ça. La réalité, elle ne change pas, mais la manière de le présenter, elle change. En fait, c'est ça. Parle-moi un petit peu de cette clinique du sourire. C'est un vrai nom? Ouais. C'est vrai? Alors, ça a été créé, je l'ai créé il y a un peu plus de 40 ans. D'accord. Ça a évolué à travers une association de recherche qui s'est appelée l'association Visage Sourire, et ensuite l'Institut Visage Sourire. Aujourd'hui, c'est l'Institut Visage Sourire, où en fait on regroupe différentes spécialités qui concernent exclusivement le visage, les dents, dans le cadre à la fois un petit peu de la pathologie et beaucoup de l'esthétique. Alors, à l'intérieur de ce livre, justement, Ouais. dis-moi un petit peu qu'est-ce que les lecteurs peuvent trouver. Des petites anecdotes. Ils vont trouver comment dirais-je, le rétablissement de la vérité sur beaucoup de fausses idées, Ce que tu expliquais. du style de conneries comme quand on se brosse les dents, il faut que la gencive saigne, il faut se brosser la langue, si on a une lésion kystique, c'est pas grave, alors qu'il peut y avoir des conséquences cardiaques, etc. etc. Donc on rétablit la vérité, on fait prendre conscience aux lecteurs, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient, j'aime pas ce terme-là, mais du public traditionnel. On leur explique les réalités et les incidences qui peuvent être graves, voire parfois dramatiques, de manière à... C'est un petit peu une forme de prévention, quelque part, Tout à fait. et d'explication, qui sont des vraies explications, mais présentées avec un minimum d'humour, parce que c'est capital. À partir du moment où on parle de médecine, où on parle de choses qui sont importantes et qui peuvent être graves, Ça fait peur. c'est plus sympa d'en parler d'une manière décontractée. Ce qui n'empêche pas de dire la vérité. Et sur les plans esthétiques, c'est pareil, on démystifie quelques petits trucs, on parle du sourire, le vrai et le faux, parce qu'ils se racontent beaucoup de conneries. C'est Est-ce que tu dénonces Alors, certaines vidéos, tu sais, comme certains reprennent, voilà. ça c'est vrai, ça c'est faux. Alors, Tu le fais, ça, sur tes comptes est-ce que je TikTok? dénonce? La réponse, c'est oui, Voilà. mais pas dans la polémique. Oui. J'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait une vidéo qui est complètement dans l'air du temps, où c'est un patient qui téléphone à un cabinet ou à une clinique ou à un hôpital, et on dit si vous saignez, vous tapez 1. Si vous saignez abondamment et que ça ne s'arrête pas, vous tapez 2. Si vous êtes à 2 doigts de tomber dans les pommes, vous tapez 3. Pour toute autre question, prière de laisser un message. Quelle horreur. Belle journée. Et ce qui est dramatique, c'est que ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui,
Mais si on continue les conneries, alors que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'extraordinaire, de fabuleux, qui a permis énormément d'avancées technologiques et qui transforme la médecine, mais l'intelligence artificielle sans humanité et sans qu'il y ait une combinaison entre l'humain et cette intelligence artificielle, ben ça va donner ce gag qu'on a posté sur TikTok. Et ce triste gag qui pourrait devenir réel. Absolument. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, donc plus Ouais. TikTok. Ouais, Quel est le c'est Stomato in Life et Gérard Dupéra. Eh ben, écoute, merci Voilà, beaucoup, c'est aussi Gérard. bête que ça. Ouais, mais je t'en Merci prie. beaucoup. On te souhaite un très bon festival. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci.